cette méditation sera faite pour ces nombreuses personnes qui, ayant la foi, cette foi vient épouser un doute intérieur. Alors je voudrais dire qu'au départ, en général, je m'efforce de parler de choses que je connais, c'est-à-dire de parler par expérience. J'ai eu des périodes de ma vie où je n'ai pas eu la foi, mais le miracle que Dieu m'a donné, c'est dès que j'ai eu la foi, elle ne m'a jamais quitté, quelles que fussent les épreuves, y compris la mort de notre fils il y a plus de 20 ans. Ma foi, non seulement n'a pas été ébranlée, m'a été confortée par cette épreuve. Pour autant, dans ma vie pastorale, et c'est là que se fera mon expérience, j'ai rencontré de très nombreuses personnes, très ferventes, mais qui avaient de grands doutes, pas tout le temps, mais des périodes de doute spirituel, et je les ai toujours déculpabilisés en disant que ceux qui avaient une foi inébranlable, c'était un don du Saint-Esprit, qu'on le reçoit comme un don, mais que Dieu permet l'épreuve du doute, et que l'épreuve du doute fait partie de la vie spirituelle, et que c'est certainement pas quelque chose à culpabiliser. Et c'est pourquoi le Christ nous donne l'exemple extraordinaire de Thomas. Thomas, en doutant de la résurrection, doutait de la divinité du Christ. Il faut bien être conscient de cela. Pour autant, Thomas, on ne le dit pas assez, avait quelque chose en lui, et c'est à vous, mes frères, qui traversez le doute, qui avez cette période de doute que je m'adresse, pour vous dire qu'il avait quelque chose en lui de plus grand que la foi. Mais quand on n'a pas la foi, on se dit que la foi est le plus grand des trésors. Pour autant, si nous écoutons l'apôtre Paul, il nous dit ceci: la foi, l'espérance, l'agapé. Ce mot en grec qu'on traduit parfois par amour, par charité, c'est l'amour divin. Quand l'apôtre Jean dit dans ses épîtres Dieu est amour, il dit Dieu est agapé. Enfin, je ne conjugue pas le verbe évidemment, mais c'est le verbe agapé en grec. Eh bien, effectivement, lorsque sera venu le Christ à la parousie, après le jugement dernier, l'espérance disparaîtra puisque l'objet de notre espérance sera accompli dans notre rencontre éternelle avec le Christ. La foi n'aura plus de raison d'être puisque l'objet de notre foi nous absorbera dans son corps, comme il nous a absorbés déjà dans son corps, dans l'Ecclésia. Nous sommes membres du corps du Christ. Et comme le dit l'apôtre, là où sera l'aigle, le corps, les aigles se rassembleront. C'est le corps qui rassemblera les aigles. Les aigles, c'est tous ceux qui sont croyants, qui seront comme réabsorbés par le corps glorieux du Christ qui nous apparaîtra lors de ce second avènement. Ce qui fait que une seule chose demeure, nous dit l'apôtre Paul dans son épître, c'est l'amour. Or, Thomas aimait le Christ. On n'insiste jamais là-dessus. Thomas avait en lui un don plus grand que la foi, mais il ne le savait pas. Il avait l'amour du Christ. Il doutait d'une manière rationnelle. Il avait un esprit rationnel, certes. Il doutait. Et sa tristesse s'engrangeait au fur et à mesure que la joie des autres apôtres était dans la résurrection. Il s'est trouvé comme dans un désert, isolé, séparé des autres, et pourtant avec eux. Et pourtant, une chose l'a retenu de ne pas prendre la fuite, c'est qu'il avait, comme l'apôtre Jean, un amour immense pour le Christ. En Thomas, c'est l'amour qui lui a fait rester avec les apôtres. C'est l'amour l'amour du Christ. L'amour qui était comme un incendie, comme une contradiction. Quand nous connaissions l'épreuve de la mort, nous vivons cette contradiction. Parce que dans la mort ne s'éteint pas l'amour éternel
quand il est revêtu de l'amour divin, il y a deux mots en grec, il y a trois mots en grec pour amour, mais je parlerai que de deux aujourd'hui. Les sentiments humains, philéo, et l'amour divin, agapé, je le disais. Mais Dieu nous demande de faire grandir nos sentiments humains en les transfigurant par l'agapé divine. Et dans le sacrement du mariage, je parle par exemple pour le sacrement du mariage, quand un conjoint perd l'autre, eh bien, l'amour ne disparaît pas, mais c'est vrai pour nos enfants. Ils sont dans cet amour incréé et divin. Et l'amour permet la communion, permet la permanence de la relation. Lorsque le Christ ressuscite, il vit la mort. Il est 3 jours au tombeau. Puis, il est victorieux de la mort. Et là, Thomas doute. Pour Thomas, le Christ est mort. Bien qu'il ne le soit pas. Mais si nous réfléchissons bien, l'athéisme, c'est de penser qu'après la mort, il n'y a rien. Ça veut dire qu'après la mort, tout est perdu. L'amour est la semence divine en nous de la permanence parce que nous n'aimons pas une abstraction. Nous aimons un être vivant. Et quand il s'agit de Dieu, alors c'est lui qui nous a aimés en premier, comme le dit l'apôtre Jean. Ça veut dire que l'amour divin que nous vivons est au-delà de la preuve rationnelle, la certitude intérieure qu'il est vivant en nous. En fait, il y a plusieurs degrés dans la foi. Le premier degré, c'est le doute dans la foi. Le premier degré, c'est le doute dans la foi. Parce qu'à moins d'un miracle, l'homme, sauf si on a été éduqué chrétiennement, l'homme qui parvient à Dieu et qui n'a pas une descente du Saint-Esprit, comme j'en ai eu une pour ma conversion, procède par des étapes. Et à un moment donné, il se pose la question, est-ce que Dieu existe? Mais ce doute alors n'est pas un doute négatif. Ce que nous appelons le doute négatif, c'est quand nous partons d'une certitude et que nous descendons. Mais lorsque nous partons d'une incertitude et que nous augmentons, que nous avançons vers le Christ, alors nous sommes dans un doute totalement positif, puisque c'est ce doute qui crée la brèche dans notre intelligence et nous permet de concevoir que Dieu s'est fait homme, que la Trinité Sainte existe et qu'elle régit tout. La deuxième étape, c'est le charisme de la foi, et c'est un don du Saint-Esprit que l'on reçoit. Mais on le reçoit en le demandant. Parfois, Dieu le donne gratuitement, comme sur le chemin de Damas à Paul. Mais ce sont des choses rares. Et il nous convient de demander la foi. La foi est un don qui se réclame. Et enfin, le troisième degré de la foi, c'est l'union. C'est-à-dire sentir en soi, notamment lorsque nous communions, dans le corps et le sang du Christ, la présence du Christ ressuscité. Alors, personne ne peut nous ravir cette présence. Et de cette présence, l'amour grandit. N'oublions pas que Thomas avait reçu cette présence eucharistique. Ça, c'est le secret de Thomas. Thomas avait communié avec tous les apôtres. Le Christ n'a pas cessé d'être présent en lui. Souvenez-vous de ceux qui croisent, parmi les disciples, qui eux aussi avaient reçu la communion, qui croisent le Christ et qui se posaient des tas de questions, qui croisent le Christ sans le reconnaître physiquement. Je ne vais pas parler du problème de la non-reconnaissance physique du Christ. J'en parle dans mon livre très clairement, La Voix du silence. Je donne toutes les explications pour ne pas avoir besoin de les donner maintenant. Mais une chose est importante dans ce récit. Ils ne reconnaissent pas le Christ. Et ils disent, voilà, certaines femmes l'ont vu, ce sont peut-être des radotages de femmes, ils parlent entre eux, des apôtres ont prétendu l'avoir vu, Pierre, etc., ou Jean, et le Christ leur dit, esprit lent à comprendre ce que les prophètes ont annoncé, leur commande depuis le commencement de l'Ancien Testament, toutes les prophéties le concernant. Et à un moment donné, le soir tombe, et
le Christ fait mine d'aller un peu plus loin. Il y a une auberge pas loin, et ses deux disciples disent « Mais reste avec nous, reste avec nous !» Et vous connaissez le récit. Ils rentrent dans l'auberge, ils commencent à prendre un repas, et ils le reconnurent à la fraction du pain, et à ce moment-là, il disparut de devant leurs yeux. Mais eux s'écrièrent « Nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants au-dedans de nous, lorsque nous l'entendions commenter l'Écriture sainte ?» Eh bien, ce cœur brûlant leur servait de foi, alors que leur esprit rationnel ne concevait pas. Mais si nous rejoignons notre cœur, nous sommes dans le 3e degré de la foi dans les œuvres, la foi dans l'Eucharistie, la foi dans le Christ ressuscité qui est dans notre cœur. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles.